Je vais voir ici une vidéo qui va concerner la gravitation. Je vais calculer la gravitation ici. Là, je vais la calculer et discuter de la gravitation. Bon, la gravitation, on peut en parler de plusieurs manières. Il y a différentes manières de parler de la gravitation. D'une manière simple, bon, accessible à tout le monde pourra comprendre la gravitation. Une manière moyenne pour ceux qui veulent outrepasser la manière simple et savoir un peu plus. Et puis il y a une manière plus complexe. Et là, ça prend en compte toutes les données concernant, je veux dire, l'astre pour lequel on veut étudier la gravitation. Bon, bien sûr, ici, je vais étudier la gravitation sur Terre. Hein. C'est sur Terre. Je vais prendre comme axe astre la Terre. Donc, je ne vais pas aller très loin. Je vais prendre la Terre, bien sûr. Qu'est-ce qu'il me faut? Ben, il faudra un référentiel. Un référentiel. Je vais prendre un référentiel et je vais prendre un objet. Je vais le confronter à la Terre. Je le confronte à la Terre. Dans un référentiel, bien sûr, et appliquer, bien sûr, les lois de Newton. Bon, mais avant ça, je vous rappelle que si vous voulez calculer une accélération, ben, il faut des paramètres de connus. Hein. On ne calcule pas ce qu'on veut, comme on veut. Si on n'a pas quelques données, il est impossible d'établir une relation, puisqu'on n'a qu'une seule donnée. Avec une donnée, on ne va pas très loin. Généralement, il existe des formules physiques, mécaniques, pour lesquelles, quand on a deux paramètres, par exemple, mais ça suffit à trouver un troisième paramètre. Et de ce troisième paramètre, ben, on peut confronter avec des autres paramètres pour trouver un nouveau paramètre, et ainsi de suite. On peut commencer à bidouiller les formules pour retrouver de nouveaux paramètres par rapport à des paramètres peu connus. Donc, on va dans la recherche de paramètres par des équations, si vous voulez, tout établi. Tout établi. Donc, alors comment faire pour les astres? Ben, pour les astres, ben, on va aller rechercher les lois de la mécanique sur les rotations, sur les orbites. Alors, on va prendre un astre, on va le confronter à un satellite, naturel ou artificiel, peu importe. On confronte, on connaît des données, des petites données, bon, un petit peu des données sur l'astre, des données sur le satellite, et ça suffit pour retrouver des données essentielles. Bon, avec une certaine précision, bien sûr. Alors moi, ce que je vais faire ici, je vais essayer d'entamer la chose en voyant la chose de manière simple et de manière moyenne. Et pourquoi pas passer au mode complexe. Parce que si vous avez compris, si vous comprenez, on va dire, les, les tenants et les aboutissants du simple, ben, vous pouvez passer un cran pour passer à la moyenne et ensuite passer au complexe. Voilà, voilà. Donc, comment voir la chose? Comme c'est enseigné dans les écoles, ça dépend. Si on enseigne la gravitation au niveau du secondaire, ben, je suppose qu'on voit ça en sixième, il faut quand même avoir un certain esprit critique de jugeote pour comprendre quand même un petit peu, je veux dire, cette notion euh, qui est parmi nous, mais qui est un petit peu, je veux dire, qui est dépendante de certains paramètres et que nulle personne ne peut les trouver, ces paramètres-là, si on ne fait pas des tests, c'est via des tests et via des appareils spécifiques. C'est via les appareils spécifiques qui peuvent décrire, surtout à l'heure actuelle, des appareils qui vont aller très loin au niveau de la mesure. Donc, moi, je vais faire un calcul. Je vais faire un calcul dans cette vidéo, mais je vais dire, on peut aller très loin dans les mesures et voir que les paramètres sont dépendants de beaucoup de choses. Alors, je vais entamer la façon simple et puis je vais monter d'un cran. Je vais monter d'un cran et puis j'irai sur Wikipédia et je vous montrerai que c'est un peu plus complexe qu'on ne le pense. Alors, je commencerai par la moyenne, quelque chose de simple. Je commencerai par le simple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau du simple quand on fait des études de secondaire et qu'on se trouve confronté à l'étude de la gravitation? Je rappelle que je suis en train de voir la gravitation. Mais que la gravitation, ben, ça fait référence à des forces. On dit d'ailleurs force de gravitation. Force de gravitation. Je dirais même plus, cette gravitation, elle est dans tout l'univers.
Elle n'apparaît pas en un lieu de l'univers, elle est partout. Même sur Terre, vous la trouvez. Donc on a ce qu'on appelle des forces de gravitation universelle. Elle n'est pas propre, elle n'est pas locale. On va dire c'est la force de gravitation est plutôt globale. Elle n'est pas, c'est pas quelque chose de localisé, mais de globalisé. Force de gravitation universelle. Bon, on avance un petit peu, on commence un petit peu à avancer. Mais qui dit force dit champ de force. On ne peut pas parler de force si on a un champ de force. Donc je vous rappelle que les forces sont des causes qui créent des effets. Donc si on a des forces qui créent des effets, ben, on a un champ de force qui va créer aussi des effets. Donc on parlera plutôt de champ de force gravitationnelle universelle. Bon. Alors, je vais en parler de manière simpliste. Ici, j'ai fait déjà bon, des petits sauts. Des petits sauts. Pour arriver de la gravitation à vous parler du champ de force gravitationnelle universelle. Vous voyez, on n'est pas vite passé d'un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots. On y est vite arrivé. Bon. Alors, dans un premier temps, ça c'est une façon de voir les choses un peu plus compliquées. C'est de parler du champ de force gravitationnelle universelle. Bon. Mais en parlant simplement, on va parler de, si vous voulez, de la force pesanteur. La force pesanteur. Bon, la force pesanteur existe parce qu'il y a un champ de force gravitationnelle universelle. Voilà. Alors, la première des... J'avais fait une vidéo sur Newton, rappelez-vous, et je vous avais dit que Newton avait vu, quand il a entrevu ses lois, il a entrevu ses lois directement de manière universelle, c'est-à-dire dans tout l'univers. Et il n'avait pas pris spécialement l'esprit de regarder uniquement sur Terre. Maintenant, il a fait des cas de figure pour le Soleil, pour la Terre, pour certains astres. Il a calculé des éléments pour certains astres. Et bon, c'est adaptable. Ces formules sont adaptables sur Terre. D'ailleurs, c'est ce que je vais calculer par après. Mais sachez que le fait de parler de gravitation, enfin voilà, au niveau universel, le fait de parler et de, on va dire d'explorer les choses au niveau scientifique, au niveau universel, c'est parce qu'il a pensé autrement que les personnes qui pensent de trouver des théories sur Terre. Alors, les théories sur Terre, ben, on va confronter un être humain avec ses mains. On va se dire, bon, il va prendre des objets en main, il va voir qu'est-ce qui est plus lourd, qu'est-ce qui est moins lourd. Donc il va prendre un objet en main, voilà, il va prendre ceci, il va se dire, bon, okay, l'objet penche plus de ce côté-là que celui-là. Avec des mains, bon, bien sûr que toutes les deux mains sont tous les deux en bonne santé. Il ne faut pas qu'il y en ait une main malade, c'est normal qu'elle va tomber. Voilà. On suppose que bon, l'être humain, là, il est en bonne santé, que tout va bien, et au niveau des bras, tout se passe bien, mais qu'il ressent un plus gros effort à faire du côté d'une main plutôt que d'autre. Mais ça, c'est l'effet balancier. Voilà, c'est la balance, la mesure de balance des masses qui fait ça. On a attribué la balance des masses qui fait ça. Voilà. Ben, la balance des masses mesure les masses, mais il existe le dynamomètre qui mesure des forces. Le dynamomètre à ressort, avec une élongation que subit le ressort, qui va faire subir le corps au ressort. Donc grâce à l'élongation, on peut trouver, grâce à la loi de Hooke, F égale Kx, ben, on peut trouver, je veux dire, la force pesanteur. Enfin, on peut trouver le poids du corps, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut faire un effort pour soulever, si vous voulez, des objets. Et si maintenant vous enlevez votre main, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous les lâchez, eh ben, ils vont tomber. Alors on se pose la question, pourquoi ils tombent? Pourquoi ils tombent? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a un phénomène, c'est un phénomène physique qu'on appelle l'apesanteur.
Attention, j'ai pas dit apesanteur, hein, pas avec un A, j'ai dit pesanteur, hein, pas avec un A, parce que c'est un apesanteur, voilà, c'est autre chose. Donc on a un phénomène physique qu'on appelle l'apesanteur, qui est différent de l'apesanteur avec différent, ça c'est différent de l'apesanteur. Alors, le phénomène l'apesanteur, bien sûr, c'est un phénomène qui est différent de l'apesanteur. L'apesanteur, voilà, on flotte, il n'y a plus de pesanteur. L'apesanteur. Donc là, bien sûr, l'apesanteur, on flotte, mais le premier, ouais, parce que c'est vrai que si je dis l'apesanteur, on ne comprendra pas lequel des deux que je dis, parce qu'il s'exprime plus ou moins de la même manière, donc j'ai difficile à dire quoi. Ça, si vous lâchez, il tombe. Le corps, si vous lâchez le corps, il tombe. Là, le corps, il flotte. Voilà. Donc moi, je veux voir, quand vous lâchez, il tombe. Donc, c'est un phénomène, ce qu'on appelle de l'apesanteur. Voilà. Donc ça, c'est ça l'apesanteur. C'est un phénomène qui, bon, quand vous maintenez un corps, vous voyez tout de suite qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Et dès le moment où vous le lâchez, il tombe. Pourquoi il tombe? Parce qu'en fait, on a une attraction de la Terre qui va attirer comment on appelle ça, le corps. Mais on a inversement, réciproquement, un troisième loi de Newton qui est l'action de la réaction qui dit que, bien sûr, tout dépend qu'est-ce qu'on prend comme système, bien sûr, ça c'est toujours, voilà, en mécanique, ça dépend ce que vous prenez comme système, mais en tout cas, on a toujours la loi de l'action de la réaction. Si la Terre attire le corps attire la Terre, mais comme la Terre est plus massique, ben, elle va attirer plus fortement le corps que le corps n'attire la Terre. Si je prends le cas de la Terre et d'un corps donné. Donc c'est normal que le corps attire plus la Terre. Bon, maintenant, dans les astres qui sont immenses, bon, eux, ils attirent, ils mangent tout. Hein. Ils mangent tout ce qui se passe, tout ce qui rentre dans leur champ de pesanteur, ben, ils les absorbent. Ils les absorbent. Parce qu'ils se sont attirés. Voilà. Et on peut comprendre qu'il y a eu des créations de planètes comme ça, hein, fort d'absorber tout un millimélo voilà, de matière qu'ils finissent par fonder, voilà, en son centre, fonder un amas de matière qui crée, qui est voilà, un astre. Un astre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, je vais parler de la masse. Donc, il existe, je verrai ça, je n'ai pas encore parlé de ça, il existe la masse grave et la masse inerte. Bon, masse grave, gravitationnelle et la masse inerte. Alors, la masse grave, c'est propre c'est la matière, la consistance de l'objet, du corps. La masse inerte, c'est une difficulté à mettre le corps en mouvement. Et on démontre que, quelque part, ils sont égaux. Je vous montrerai tout ça, mais c'est pas le but de montrer ça. C'est par la deuxième loi comment on appelle ça, de Newton. La deuxième loi de Newton va vous montrer la différence entre la masse grave et la masse inerte. Donc, on a la masse d'un corps, qui est une propriété intrinsèque du corps. C'est une propriété intrinsèque du corps. Donc elle définit, si je prends la masse inerte, par la difficulté que le corps rencontre lorsqu'elle veut se mettre en mouvement. Enfin, je me suis mal exprimé. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que la masse d'un corps, c'est la propriété intrinsèque du corps. Ça fait partie du corps, comme on aurait la résistivité d'un conducteur. Voilà, par exemple. Eh bien, la masse de corps fait partie des propriétés du corps. Et alors, elle se définit, la masse du corps, la masse en tout cas inerte, par la difficulté que l'on rencontre lorsqu'on veut mettre un corps en mouvement. Et elle vient si vous voulez, de la loi de Newton qui est F égale ma. F égale ma. Et la difficulté de mettre la masse m en mouvement, eh bien, est propre au corps.
Et ça, c'est la masse d'un corps. Ça reflète une forme d'inertie. Forme d'inertie. À côté de ça, ben, d'office, quand on s'intéresse à la masse, on s'intéresse au poids. Et on fait une distinction cette fois-ci. Le poids, qu'est-ce que c'est que le poids d'un corps? Bien, le poids d'un corps, c'est la grandeur de la force, de la pesanteur, agissant sur ce corps à l'endroit où il se trouve. Donc déjà, ici, c'est déjà, on va dire, le poids est une caractéristique, on va dire, locale. Si vous changez de lieu, ça c'est une caractéristique locale, c'est-à-dire qu'elle est dépendante du lieu où se trouve le corps, alors que la masse d'un corps est une caractéristique globale et donc universelle. Partout où vous pouvez changer d'endroit, bien sûr, faut pas que le corps subisse de transformation, hein. Vous aurez compris, s'il subit une transformation, c'est normal qu'il a perdu de la masse, hein. Si vous voulez, on pourrait même dire que la masse est conservative. La masse, elle est conservative dans l'univers. On va dire que le poids d'un corps est une caractéristique locale. Et je verrai pourquoi, justement, dans la manière d'expliquer un peu plus moyenne. Parce que ça, c'est une manière simple, bon, pour expliquer au premier venu. Hein. On peut expliquer ça comme ça, d'une manière simple. Hein. Ça, il comprend. Qu'est-ce que c'est une masse? C'est la difficulté de mettre un corps en mouvement. Plus c'est difficile, plus il est massique. Voilà. Ça, c'est une façon, on va dire, de voir simple. Et que le poids du corps, c'est une caractéristique locale. C'est la grandeur de la force pesanteur. Voilà, ça, c'est la grandeur de la force pesanteur. Le poids, qu'on appelle P en général, qui est un vecteur aussi, est la grandeur de la force pesanteur. Alors quand je dis, je parle d'une masse, on dit qu'on pèse. C'est vrai que bon, on dit on pèse, c'est pesant, une masse est pesante. Effectivement, ça se dit, mais ça n'a rien à voir avec le poids. Quand on dit on pèse une masse, c'est voilà, on pèse une masse. Une masse est en kilogrammes, hein. Un poids c'est en newton. Parce que le poids c'est une force. Donc on dira dans les écoles que, celui qui veut expliquer ça, que la masse d'un corps s'exprime en kilogrammes. Et que ça se pèse avec une balance. Ben, il y a différentes balances, hein. Bon, on peut mesurer des camions, on peut mesurer il y a des petites balances de force, et des petites balances, de moyennes balances, des grandes balances, on en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Les balances, c'est pas ça qui manque, on peut mesurer ce qu'on veut comme masse. Un camion, un bateau, tout ce qu'on veut. Il existe des balances pour les bateaux, des balances pour les... Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qui va mesurer le poids? Ben, c'est un dynamomètre, un ressort. Attention qu'il existe aussi des capteurs de force, hein. Dynamomètre. Alors un capteur, bon, vous comprendrez que là, on va passer par une grandeur électrique pour trouver la force, hein. Généralement, le dynamomètre fait l'effet. Vous voulez mesurer un poids, vous prenez un dynamomètre, vous aurez le poids directement. Et donc le poids d'un corps, c'est la grandeur de force de la pesanteur qui agit sur un corps à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire c'est une grandeur, une caractéristique, on va dire, locale. Et P est égal à mg. Alors la force, donc elle s'exprime sous forme F égale ma, bien sûr, ça vous avez compris. Mais la force est ici justement le poids. Le poids, et le poids, c'est la masse
fois la gravitation locale. Ça dépend quel axe que vous avez. Suivant l'axe que vous avez une gravitation locale. Et c'est ce que je vais calculer ici dans cette vidéo. Par une manière un peu plus moyenne. Parce que bon, pour l'instant, je suis dans le simple. Je suis dans le simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la force locale de gravitation est dirigée. Bon, il existe des forces, par exemple la force d'Archimède, qui ont leur direction. Voilà, on définit la direction d'une force. Hein. Mais la gravitation, elle est divisée. Bon, tout d'abord, voici l'astre. Je le mets en tout petit. C'est l'astre. Et on a l'effet entre les de l'objet. On a un objet. Bon, il peut être à une certaine altitude, on s'en fout. Hein. Pas très haut non plus, ouais, parce que bon, à ce moment-là, suivant les calculs, vous verrez que si vous êtes trop haut, bon, les paramètres vont changer. Hein. Ça, je vais vous montrer par après. L'objet, il est là. L'astre, il est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que la force, bon, ça dépend qui est le système. On a la Terre, enfin ici c'est l'astre. L'astre est attiré. L'astre attire l'objet. Mais on a la loi de l'action et de la réaction. On a une force qui est comme ceci. L'astre est attiré par l'objet. Alors le système, si je prends le système qui est l'astre, j'y fixe un repère, comme ceci. Oh, voilà. C'est un repère fixe. Hein. Il ne tourne pas rien. Enfin, quoi que, bon, si je néglige la rotation, c'est vrai que la Terre, elle tourne. L'astre, il tourne. Et si l'objet, voilà, l'objet aussi va tourner, mais tout tourne, si vous voulez, tout tourne. On ne sait pas trouver des systèmes non galiléens. Des systèmes galiléens. C'est difficile de trouver des systèmes inertiels. Bon, on prend 3 étoiles fixes, mais tout tourne. Bon, à un moment donné, il faut bien que je fasse une hypothèse de dire bon que c'est un repère galiléen en considérant la rotation. Bon, je néglige la rotation. Il n'y a pas de rotation. Je dis qu'il n'y a pas de rotation. L'objet ne tourne pas. La Terre ne tourne pas ici. Bon, je néglige la rotation. Là, j'ai un repère galiléen. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, quelles sont les forces extérieures? Les forces extérieures, ben, c'est la force de gravitation ici, que je vais appeler Fg, en fait, qui est tout simplement la force pesanteur, qui est le poids. C'est le poids. Donc, la force extérieure, c'est celui-ci. Donc, ça veut dire que la force pesanteur est dirigée donc de centre à centre, du barycentre de l'objet au barycentre de l'astre. C'est-à-dire, comme ici, je considère que c'est des cercles, c'est du centre du cercle de l'objet vers le centre de l'astre. Donc, la ligne d'action, la droite d'action, va réunir les deux barycentres de l'astre et de l'objet. Donc là, vous avez la ligne d'action et la force, elle est dirigée de l'objet vers l'astre. De l'objet vers l'astre. C'est-à-dire, si je prends sur Terre, bon, elle est dirigée de haut en bas. C'est pour ça que les objets ils tombent, ils sont attirés par la Terre. Parce que l'astre, la Terre ici, par exemple, qui est l'astre, est beaucoup plus massique que l'objet. Donc elle attire l'objet. Donc, si vous voulez, l'astre attire tout sur son sol. Est-ce que c'est normal? Ben oui, tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, s'il n'attirait pas, ben, on partirait dans l'espace. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. S'il n'y avait pas d'attraction, de champ de pesanteur pour maintenir un équilibre, voilà, au sol, eh bien, on partirait dans l'espace. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre explication. Donc ça veut dire que dès le moment où on rentre dans un, voilà,
sur un astre, ben, on est censé, bien sûr, y coller, y coller. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, ben, si on veut se décoller, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut ramener une énergie. Donc, quelque part, tout d'abord, la boule, c'est comme l'eau. L'eau. Une boule, pourquoi l'eau se met en boule? C'est parce que c'est l'énergie minimale. On veut calculer l'énergie bon, d'une goutte d'eau en forme de boule, c'est une énergie minimale. Donc, pourquoi tous les astres sont en forme de boule? Parce que c'est l'énergie minimale. Donc, quand vous êtes au sol, vous, vous êtes avec une énergie minimale. Voilà, l'énergie potentielle, on va dire, il y a même l'effet d'énergie potentielle de hauteur. Mais pour monter de 10 mètres, je sais pas, il faut une certaine énergie pour monter de 10 mètres. Hein, je ne sais pas moi, vous allez faire une petite fusée ou je sais pas, il faut monter, vous voulez monter en avion, ben, il faut mettre du kérosène, de l'énergie, vous montrer en l'air. Vous voulez faire monter un ballon, ben, faudra de l'hélium, enfin faudra un gaz spécial pour faire une poussée. En tout cas, il faudra de l'énergie. Il faudra toujours de l'énergie pour se décaler, je veux dire, du niveau zéro du sol. Donc, ce qui veut dire que le niveau zéro est le niveau, on va dire, le plus bas. C'est le niveau zéro, le niveau énergétique le plus bas est au niveau du sol. Il est au niveau du sol. Et donc, on est maintenu à un niveau énergétique minimal. Donc, l'être humain est collé au sol. Qu'est-ce qui est collé au sol? Mais tout. L'eau est collée au sol, les habitations sont collées au sol, tout est collé au sol. Maintenant, si un oiseau veut voler, ben, il va dépenser de l'énergie pour voler. S'il ne mange plus, il ne sera plus volé. Donc, tout est une question, je veux dire, de maintenir tout au sol. S'il n'y avait pas de force de gravitation, ben, on partirait dans l'espace, la vie n'existerait pas. La vie n'existerait pas parce que, bon, justement, la vie, elle existe parce que toutes les conditions sine qua non pour l'existence de la vie sont, que ce soit la température, que ce soit les pressions, que ce soit le cycle du carbone, le cycle de l'eau, tout a été pensé pour qu'il y ait une existence sur Terre sur Terre, bon, que les planètes vivent aussi, parce qu'il n'y a pas que nous qui vivons, les planètes vivent. Donc, tous les systèmes sont mis en place pour qu'il y ait adéquation, pour qu'il y ait une forme voilà, d'échange énergétique. D'échange énergétique. L'énergie, c'est ce qui est au quotidien utilisé pour pouvoir, c'est les mouvements, c'est l'essence dépensée par les véhicules tous les jours, le kérosène, l'alimentation des gens, tout ça c'est de l'énergie, tout est de l'énergie. Tout est de l'énergie. Tout ça, c'est pour mettre en branle donc l'énergie. Donc cette énergie est utilisée pour faire, voilà, créer des forces. Ces forces, voilà, vont travailler. C'est pour effectuer des travaux. Donc, qui travaille? L'univers travaille. Qui travaille? Bien sûr, ce sont des travaux thermodynamiques, des travaux mécaniques, des travaux physico-chimiques, des travaux électriques. Bon, c'est toutes sortes de travaux qui vont être mis en branle par le système qui est l'univers. Donc, on va dire, tout ce que je raconte, c'est universel, c'est pas propre à la Terre. Mais maintenant, si on veut faire loger des habitants, des habitants comme nous sommes des habitants de la planète Terre, eh bien, il faut les coller au sol. Il faut les coller au sol. Et les oiseaux, s'ils veulent se décoller, ben, ils doivent dépenser une énergie pour voler. Hein. S'ils n'ont pas mangé, ils n'arriveront pas à voler. Tout ça, tout bonnement pour ça. Donc la loi de la gravitation, elle a été très bien faite. Hein, parce que bon, si on devait partir dans l'espace, on serait décollé de la Terre. Voilà, on est attiré parce que par le sol, et au niveau du sol, on vit au sol. On n'a pas d'ailes, de toute façon, on n'est pas des oiseaux. Bon, il y a des animaux aériens, comme il existe des animaux marins. Des animaux marins. Mais les animaux marins vivent dans l'eau et les eaux ont comme réservoir le sol. Donc au bout du compte, l'eau est au sol. L'eau est au sol. Donc voilà, il n'y a pas d'eau voilà, à part les nuages, mais ça c'est une masse gazeuse, ça c'est différent. Les masses gazeuses, c'est normal qu'elles sont voilà, dans l'atmosphère, ça se comprend tout ça. Mais un être humain, un corps solide ou liquide, qui a une certaine masse, bon, sera au sol. Sera au sol. Heureusement. On se verrait partir on serait, on serait réorienté vers l'univers. Bon, ça n'aurait aucun sens tellement il est immense. Il y aurait pas, même avec 7 milliards de personnes, si elles seraient disparates dans l'univers, on serait même pas en contact, ni avec les uns ni avec les autres, parce que 7 milliards, bon, sur l'immensité de l'univers, bon, on n'aurait même pas de contact. Donc le monde a été bien fait, c'est bien qu'il a comme il a été pensé, c'est-à-dire qu'on est lié au sol.
Bon, alors maintenant je change, je prends un axe particulier, je prends la Terre qui est le nôtre. Voilà. La force pesanteur, donc elle est dirigée donc verticalement, de haut en bas. Donc c'est un vecteur, si vous voulez. Comme les vecteurs sont des forces, donc le poids est une force. Donc le point, comme les forces sont des vecteurs, ben, le poids est un vecteur. Donc il a une direction, un sens et une intensité. L'intensité ou la grandeur va se mesurer en newton. Le sens, il est vers le bas. Et la direction, c'est suivant la ligne d'action du corps et comment on appelle ça, du barycentre de l'astre. Enfin, le barycentre de l'objet au barycentre de l'astre. Voilà. Ça, c'est la droite d'action, la ligne d'action. Voilà, c'est la direction. La direction suivant une droite donnée. Donc, je pourrais dire que, pour parler simplement, la force de la pesanteur résulte essentiellement donc, de la traction que la Terre exerce sur les objets proches de sa surface. Proches de sa surface. Alors, je pourrais vous dire que existe-t-il une telle force agissant sur des objets éloignés? Moi, je dirais oui. C'est ce qu'on appelle la gravitation universelle. La gravitation universelle, c'est une force qui agit sur la même force que la force pesanteur, qui agit sur des objets éloignés. C'est ce qu'on appelle la gravitation universelle. Et bon, la force de gravitation universelle, elle est universelle, mais elle est particulière, parce que si elle est universelle, euh, je peux l'appliquer à la planète Terre, puisque c'est voilà, une force agissant sur les objets éloignés, c'est ce qu'on appelle la gravitation universelle, mais je peux l'appliquer, bien sûr, à un cas particulier qui est un objet et un astre. Bien sûr, l'objet est sur le sol, hein. Voilà, et je vais calculer. Bon, et c'est ce qu'on appelle la gravitation universelle, bien sûr, découverte par Newton. Bon, ça c'est la manière, on va dire, simpliste. Simpliste. Bon, maintenant, je vais monter d'un cran, et puis je vais remonter d'un cran plus haut. Alors, maintenant, je vais faire la manière moyenne. Ou alors, ce que je vais faire deux vidéos. Ouais, je vais faire une deuxième vidéo, hein. Je la ferai, la manière moyenne. Ouais, je vais faire comme ça, pour pas être trop long avec celle-ci. Je vais mettre la manière simpliste, moyenne et plus compliquée. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter ici, parce que bon, ça risque de devenir une grande vidéo, et bon, perte, je veux dire, après quand ça devient trop long, les gens ne suivent plus, et ne veulent plus suivre. Bon, je vais m'arrêter ici pour la manière simpliste. Voilà, je vous remercie.